Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes à notre dernière vidéo sur le millénium. Je vais montrer ça ici, là. C'est vidéo numéro 12, hein? Les couronnes, suite et la fin. On a pris une, deux, trois couronnes, je pense, la dernière fois. Puis là, on va prendre les 4 dernières, hein, qui vont nous donner au total 7 couronnes. Alors, si vous permettez, on va continuer le sujet des couronnes. Les couronnes symbolisent les récompenses, hein? Alors, l'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 12 et Apocalypse 2, verset 10, il y a une couronne qui s'appelle la couronne de la vie. C'est une très belle couronne, celle-là. Alors voici, bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. Alors la couronne de vie est promise à ceux qui vont être trouvés fidèles dans l'épreuve, hein? Trouvés fidèles dans l'épreuve. Alors, le contexte de l'Épître de Jacques, c'est que c'est l'homme qui endure la tentation et qui est fidèle dans l'épreuve, hein? C'est ça, c'est l'arrière-plan de l'Épître de Jacques, hein? Alors, bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors ici, le contexte, c'est la tentation, c'est l'épreuve, hein? Et puis, l'épreuve qui peut aller jusqu'à la mort, mourir martyr pour la cause de Christ, hein? Alors, où en sommes-nous dans l'épreuve de nos vies, dans nos tentations, hein? Est-ce qu'on est victorieux? C'est ça la question qu'il faut se poser. On ne demande pas ici de souffrir le martyre, mais simplement de souffrir pour Christ, simplement, tu vois. Alors, dans un monde où tout est contraire, on est à contre-courant, hein? On est vraiment à contre-courant. Notre manière de vivre, notre attitude, notre raisonnement, nos principes, tout est contre le monde, pour ainsi dire. Alors, la 5e couronne. On a eu la couronne de vie, maintenant la couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable. La couronne inflétrissable de la gloire. Hein? Couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, mais en étant des modèles. Alors, on se pose la question ici, c'est quoi notre occupation personnelle, hein? Est-ce qu'on s'occupe du troupeau de Dieu, hein? Ou bien donc on s'occupe de nos propres choses et puis on marche dans ce monde, hein? Alors, l'important, c'est de s'occuper, hein? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce qu'on cherche premièrement le royaume de Christ? On dit qu'on est notre citoyenneté dans le ciel, mais est-elle vraiment dans le ciel? Notre bourgeoisie est-elle vraiment dans le ciel, hein? Alors, c'est ça, plus on va s'occuper des choses de Dieu, il va y avoir, pour ceux qui sont fidèles dans ce travail, une couronne de gloire. Maintenant, la 6e couronne, c'est la couronne du vainqueur. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ta couronne. Une autre couronne ici. La couronne, on l'appelle la couronne du vainqueur, hein? Celui qui a vaincu reçoit une belle couronne.
une couronne d'or. On arrive maintenant à cette couronne d'or. Apocalypse 4, verset 4. Et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens, assis vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. OK? 24 trônes, 24 trônes, 24 anciens, et puis sur leur tête, des couronnes d'or. On va aller voir c'est quoi ça. Alors, le trône, c'est un langage symbolique. Hein? C'est un langage symbolique pour indiquer le gouvernement universel de Dieu. Lorsqu'on parle du trône, on parle de quelqu'un qui est assis sur son trône, c'est quelqu'un qui gouverne. Okay? Alors, le trône de Dieu, ça représente le gouvernement universel de Dieu qui va être administré par Christ lui-même. Hein? Présentement, il est assis à la droite de Dieu, il a son trône, mais un jour, il va prendre son propre trône. Il va régner sur la terre. Alors les 24 anciens, c'est une autre expression qui est symbolique. Hein? Ça l'embrasse ou ça inclut tous les croyants glorifiés dans le ciel. Okay? On sait qu'à l'enlèvement, il y a les morts en Christ, puis il y a les vivants. On lit ça dans 1 Thessaloniciens 4. Hein? Alors, les 24 anciens, c'est un langage symbolique pour parler, un, de ceux qui sont morts en Christ, puis l'autre moitié pour parler de ceux qui sont vivants. C'est comme ça que la Bible exprime tous ceux qui sont ressuscités, tous ceux qui ont été enlevés, tous ceux qui sont maintenant glorifiés. On les appelle tout simplement, dans un langage symbolique, les 24 anciens. Alors, faut vraiment comprendre le sens des Écritures. Hein? 24 anciens, c'est encore une belle image. Alors, les morts en Christ incluent les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ce sont les ressuscités. Hein? Quand le Seigneur Jésus vient, les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter. Okay? Les vivants sont ceux qui ont été enlevés. Okay? Alors, les deux anciens, les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament qui sont ressuscités, puis nous, les vivants. Ça, c'est ça qu'on appelle les 24 anciens. Alors, les 24 anciens, ça inclut cette pensée-là. Hein? Les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament ressuscités, et aussi, maintenant, les vivants qui ont été enlevés. On est assis, maintenant, on est au ciel. Il y a 24 trônes. Sur les trônes, il y a 24 anciens. Ils sont vêtus de blanc. Et sur leur tête, là, maintenant, là, une couronne d'or. Les têtes ont les couronnes d'or, symbole de leur couronnement, de la justice immuable de Dieu. Hein? Les couronnes parlent de la justice de Dieu, immuable de Dieu. Hein? On est vêtu de vêtements blancs, puis sur notre tête, cette couronne-là qui symbolise la justice de Dieu. En d'autres mots, Dieu est juste de justifier ces personnes-là. Hein? Et puis, c'est une justice immuable qui ne peut pas changer. On est en Christ, on a cru Christ, on est en Christ. Une justice immuable. Excellente nouvelle, cette couronne d'or, tous l'auront. Ça, c'est agréable. Là. Tous les saints, hein, petits, grands, moyens, si on veut s'exprimer ainsi, c'est que tout le monde va avoir cette couronne d'or qui va être marquée justice immuable de Dieu. Quelle grâce, hein? Tous l'auront, tous l'auront. Celle-là, même si on n'a pas les autres couronnes, là, on va avoir celle-là, ça c'est sûr et certain. Mais on va aussi en avoir d'autres à cause de notre fidélité, selon ce qu'on a été fidèle pour le Seigneur ici-bas. Dans la course, hein? Alors, le tribunal de Christ, le béma de Christ, hein, le trône élevé de Christ. C'est un trône de manifestation, toutes choses ont été manifestées. Maintenant, est-ce que ça a un effet sur le millénium, le trône de Christ? Le tribunal de Christ, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un effet sur le millénium? On lit dans Apocalypse 19, verset 6, « Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse et comme une voix de grandes eaux, comme une voix de fort tonnerre, disant, Alléluia,
car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Ça, c'est un verset dans Apocalypse 19, verset 6. Hein? Le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Et puis là, il y a une foule nombreuse, hein? Comme de grandes eaux, avec une voix comme un grand tonnerre disant « Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Hein? Quel jour merveilleux! Hein? Les 24 anciens, pour ainsi dire, qui crient « Alléluia! Le Seigneur notre Dieu est puissant, est entré dans son règne. » Apocalypse 19, verset 6 nous devance un peu, parce qu'il y a d'autres choses à venir, mais quand on arrive à Apocalypse 19, 6, là, les saints sont vus comme étant glorieux. Hein? Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. » Réjouissons-nous. Alors les saints se réjouissent, tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, parce que finalement, les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. Ici, c'est la question de l'épouse de Christ, de l'assemblée du Dieu vivant. La femme s'est préparée pour les noces. Et puis, le verset suivant, « Et lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices ou les justes actes des saints. » Alors, voici maintenant que l'épouse, elle est présentée au monde. Elle est vêtue de fin lin, éclatant. Hein? Puis, c'est quoi ces éblouissements-là qu'il y a? Ce sont la justice, les justices des saints ou les justes actes. Hein? M. Darby, il dit les justes actes des saints. Alors, on voit que le tribunal a eu un effet. On est maintenant vêtus de fin lin, et puis ce sont nos actes justes que les saints ont fait sur la terre. Et puis ici, ils sont récompensés pour leurs actes justes. Là, les actes justes des saints sont récompensés. Oui, le tribunal a un effet sur le millénium, et voici l'effet, vêtus de fin lin. Maintenant, il y a une autre expression qu'on appelle un diadème. Un diadème. Un diadème, comme on voit, là, c'est une multitude de couronnes. Une couronne ici, une couronne là, une couronne là. Dans l'Antiquité, lorsqu'un roi était victorieux, comme le roi de Babylone, bien, le roi de Babylone avait un diadème, mais il s'était marqué aussi les différents pays ici. Comme ici, ça aurait pu être la Syrie, pas la Syrie, la Syrie, le pays, la Syrie. Et puis, ça aurait pu être un autre pays, ça aurait pu être l'Égypte, ça aurait pu être un autre pays. Alors, ces rois-là disaient roi de Babylone, puis ils disaient aussi dans leurs écrits, roi de l'Égypte, roi de Mésopotamie, hein, roi de la Syrie, roi d'un tel autre pays. Alors, ils nommaient dans leur nom, dans leur présentation, ils nommaient tous les pays qu'ils avaient conquéris. Okay? Alors, un diadème, c'est une multitude de couronnes qu'on met ensemble. Alors, c'est ça se dit, si les rois qui avaient conquis plusieurs royaumes portaient le diadème, symbole de leur puissance et conquête universelle. Hein? Les différents royaumes qui avaient été conquis étaient souvent marqués sur la tête, ou surtout lorsqu'on présentait le roi. Là, on entendait tous les noms, tous les pays qui avaient été conquis. Il n'était pas juste le roi de Babylone, il était le roi de tous ceux-ci. Puis il aimait ça le montrer aussi. Okay? Alors ici, on voit un autre diadème avec des couronnes. Apocalypse 19, verset 12. « Et ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. » Oh boy! Hein? Ça, c'est beau. Ses yeux sont comme une flamme de feu, c'est entre mots qui juge tout. Hein? Et sur sa tête, plusieurs diadèmes. Ça parle du Seigneur Jésus. Il y a plusieurs diadèmes. Il n'y a pas juste une couronne. Il y a plusieurs diadèmes. Il n'y a pas juste un diadème, il y en a plusieurs diadèmes. Apocalypse 4, verset 10. « Les 24 anciens tombèrent sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui
qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône. Alors, les 24 anciens qui ont chacun leur couronne d'or, les 24 anciens, lorsqu'ils arrivent devant le Seigneur Jésus, ils se prosternent devant lui, devant celui qui vit au siècle des siècles. Et les 24 anciens, soit les ressuscités de l'Ancien Testament, les ressuscités du Nouveau Testament, et ceux qui ont été transformés, enlevés, les vivants qui ont été enlevés, transformés dans un instant, dans un clin d'œil, ensemble, toute cette communauté, ils jettent leur couronne devant le trône. Hey, ils enlèvent leur couronne puis les jettent devant le trône. Et c'est l'admiration, c'est la soumission qu'ils ont maintenant devant celui qui vit au siècle des siècles. Apocalypse 4, verset 11. Et tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. C'est toi qui as créé toutes choses. Le Créateur, c'est le Seigneur Jésus. Et à cause de ta volonté qu'elles étaient, toutes choses sont soutenues par Dieu, pour ainsi dire. Et elles ont été créées par Dieu et pour Dieu. N'oublions pas cette couronne, hein, bien-aimés? La couronne d'épines. Ici, on voit la couronne d'épines. Avant que le Seigneur puisse contrôler le monde, régner le monde comme roi, il a dû prendre avant une couronne d'épée. La venue du Seigneur Jésus en humilité, c'est celle-là ici. Puis le Seigneur Jésus venu maintenant en gloire, c'est celle-là ici. Les deux étapes, hein, les deux venues du Seigneur Jésus, en humiliation puis en gloire. Hein. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, hein, souffrance, et qu'il entra dans la gloire? Les deux étapes de la venue du Seigneur Jésus qu'il faut toujours bien comprendre. Maintenant, les couronnes sont distinctes. Okay? Les tâches, ça veut dire que les tâches administratives du royaume seront confiées au peuple terrestre. Okay? Maintenant, j'ai mis de l'emphase ici là, au peuple terrestre. Les tâches administratives, c'est-à-dire que l'administration du royaume va se faire à partir de Jérusalem. Les Juifs, à ce moment-là, ou Israël à ce moment-là, le résidu maintenant qui devient l'Israël de Dieu, vont maintenant gouverner à partir de Jérusalem. Hein. Jérusalem va être placé ne seront plus à la queue, parce que présentement, à cause du règne des nations, hein, le temps des nations, depuis la période du temps des nations, qui a commencé avec Babylone, ils sont à la queue. Mais le jour va venir, lorsque le Seigneur Jésus va venir en gloire, ils vont être placés à la tête. Hein? Puis tout le monde, toutes les nations voudront toucher le pan de la robe d'un Juif, hein? Tellement le Juif va être haut placé. Alors, les tâches administratives vont être confiées au peuple terrestre, sur 5 villes, sur 10 villes. Israël, comme administrateur terrestre, aura cette gestion administrative. Okay? C'est vraiment Israël qui va gérer la terre, pour ainsi dire. Par contre, les saints glorifiés auront une gloire céleste. Spécialement l'épouse de Christ. Hein? Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. Hein? Les noces de l'agneau sont venues, sa femme s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, hein, qui sont les justices des saints, on a vu ça tantôt. Alors, une petite réflexion sur l'Église comme épouse. L'Église est vue comme régnant au-dessus de la terre. En anglais, on dit « over the earth ». Pas nécessairement sur la terre. Okay? Sur la terre, c'est le peuple terrestre qui va régner, mais l'Église, elle est vue, elle, au-dessus, régnant au-dessus de la terre. Fait que l'Église va avoir une position aussi,
mais elle n'est pas nécessairement sur la terre. Les Juifs sont sur la terre, c'est le peuple terrestre. L'Église est au-dessus de la terre. Okay? Alors, le Seigneur, lui, va régner sur Israël. On dit en anglais « over the Jews ». Okay? Le Seigneur va régner sur Israël. Maintenant, le Seigneur ne règne pas sur son épouse, mais le Seigneur règne avec son épouse. Voyez-vous la différence là? Le Seigneur règne sur Israël, puis le Seigneur ne règne pas sur son épouse, mais il règne avec son épouse. OK? Ils sont ensemble, sont unis. Éphésiens 1, versets 22-23. Il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Il l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'Assemblée, qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, il est chef de toutes choses, il est chef de l'Assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, le corps est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, c'est ça qui est l'emphase. On termine avec ceci. L'épouse est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quelle position l'Assemblée ou l'Église va avoir? Hein? Elle est la plénitude. Hein? On peut pas aller plus loin que ça. Elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, je vous laisse avec ça. Là. Je ne développe pas ça. Mais je le répète simplement. La plénitude de celui c'est Christ, qui remplit tout, c'est Christ, en tous. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, c'est la fin de notre série sur le millénium. Et puis, l'épouse règne avec Christ. Hein? Alors, que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. Merci.